Premier livre de Samuel, chapitre 19. Il parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Je m'arrête, je fais une pause ici. Là, je ne vais pas donner de bien grandes explications, sinon que nous allons revoir un thème qui nous est indispensable pour bien tirer le parti spirituel de tous ces récits. Il y a un premier temps et il y a un deuxième temps de l'œuvre du Seigneur. N'oublions jamais ça, c'est quelque chose de déterminant. Et du premier temps pour aller au second temps, il y a, mettons, ce que nous allons appeler, si vous voulez, une voie. J'ai déjà montré plusieurs exemples de cela. Nous avons dans le premier temps Saül, et dans le second temps David. Nous savons que le premier temps est celui de la chair, d'une manière générale, et que le second temps est celui de l'esprit. David est l'homme selon le cœur de Dieu, Saül, c'est l'homme qui se révèle être la chair. Nous en aurons encore des confirmations. Alors, Saül, pour aller à David, nous avons remarqué cette chose extraordinaire, c'est que Dieu, qui a rejeté Saül, ne lui ôte pas immédiatement la royauté. Dieu le pouvait. Il n'a pas besoin, Dieu, d'avoir recours à des événements, à des moyens indirects. Quand il veut quelque chose, il peut le faire immédiatement. Il aurait pu donc retirer la royauté, puis la remettre à David. Nous avons dit que David n'était pas prêt. Car David était bien cet homme, selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes les volontés du Seigneur. Il faut qu'il soit cela. Le Seigneur voit en lui cela. Il faut qu'il le soit. Mais attention, David est un homme comme tout autre, il est choisi, il est élu, il est vu d'avance, mais il est un homme, bien sûr. Alors, Dieu ne va pas retirer la royauté à Saül tout de suite. Et alors, le moyen, la voie, j'ai déjà commencé à le montrer, la voie se trouve être ici un jeune homme, le fils aîné de Saül, Jonathan. C'est lui. Je vous indique cela, je ne veux pas le justifier entièrement maintenant, quoique je l'ai déjà montré dans l'alliance de Jonathan avec David. Mais vous allez le voir se confirmer, je vous indique la chose. Ici, entre la chair et l'esprit, nous allons indiquer, n'est-ce pas, que la voie, le moyen, c'est la foi. Regarde, la chair, Saül, de même que Saül ne va pas remettre la royauté à David, parce que Saül n'a plus de chose, détruire David, supprimer David,
Il ne veut pas, la chair ne peut pas faire la volonté de l'esprit, et Saül ne peut pas, lui, se dépouiller de la royauté pour la remettre à David. Au contraire, il est jaloux, il le jalouse à mort et désire le faire mourir. Mais Jonathan, qui est l'héritier du trône, c'est l'héritier du trône, c'est lui qui, en quelque sorte, sans violence aucune, mais par l'amour, nous allons le voir, va se saisir, lui, du mouvement, et c'est lui qui va doucement transmettre la royauté de son père à David. De même que la foi va dépouiller la chair et transmettre la vie, transmettre en somme l'individualité, pas la vie, il y a une vie nouvelle. Mais il s'agit ici, la chair, naturellement, il s'agit par exemple, n'est-ce pas, si vous voulez, de moi, n'est-ce pas, vous, moi, enfin, d'un quiconque, n'est-ce pas, d'un homme quelconque, qui est un moi, n'est-ce pas, eh bien ce moi ne va jamais vouloir devenir un enfant de Dieu, n'est-ce pas, un fils de Dieu. Eh bien, ce moi, pourtant, n'est-ce pas, va devoir se dépouiller du gouvernement de la vie. Il va devoir se dépouiller, n'est-ce pas, de la royauté, si vous voulez, du gouvernement de la vie. Et il va transmettre ce gouvernement de la vie à un homme nouveau, n'est-ce pas, que nous allons appeler, si vous voulez, un enfant de Dieu, n'est-ce pas, un enfant de Dieu. Vous voyez ces choses, n'est-ce pas? Et dans l'Écriture, tout cela est magnifiquement construit. Conséquence, réfléchissez bien, voyez, n'est-ce pas, nous ne tirerions de ces récits de l'Ancien Testament que des éléments purement historiques, des éléments qui seraient peut-être intéressants, comme une histoire quelconque, mais nous n'en tirerions pas la substance, parole de Dieu. Tout de même, c'est la parole de Dieu, puisque toute la Bible est la parole de Dieu, est inspirée. Nous n'en tirerions pas la substance, parole de Dieu, si nous ne pénétrions dans la valeur spirituelle de cela. Nous voyons ici que Jonathan va donner à son père un bon conseil, il va le ramener à de meilleurs sentiments, mais nous avons la preuve, n'est-ce pas, encore ici, Saül écouta la voix de Jonathan, il jura en disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas », mais l'instant d'après, immédiatement, n'est-ce pas, il va être repris par ce désir de mort sur David. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, la chair ne peut pas faire le bien, la chair est saisie de cette fièvre de la chute, de ce mal de la chute, et la chair ne peut pas. Il faut que nous soyons bien, nous, convaincus de cela, n'est-ce pas, si nous voulons être au clair devant la réalité, la grande vérité que nous ouvre la parole de Dieu. Alors, je vais continuer à lire au verset 8. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, et qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade ». Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir ». Ces gens revinrent et dirent « Voici, le téraphim
était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David est à Najoth près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Voilà quelque chose qui nous parle de certains moyens que Dieu va employer pour sauver David. Dieu ne retire pas David des circonstances dans lesquelles sa vie, à travers lesquelles sa vie doit passer. Dieu ne le retire pas, mais pas du tout. Pas du tout. Il le laisse dans les circonstances. Il s'est trouvé qu'après la victoire contre Goliath, David a été appelé à la cour du roi Saül, il y est attaché en qualité d'écuyer, et il faut qu'il y reste, il faut qu'il remplisse son rôle, il est lié là, n'est-ce pas? Il est donc lié au roi Saül, qui a toute occasion, toute main, pour le donner libre cours à sa méchanceté, à son désir de mort. Et nous voyons que tout ce que Saül va entreprendre pour atteindre David va échouer. Mais il n'empêche que celui-ci, n'est-ce pas, sent la mort le frôler et qu'il va être obligé de s'enfuir de sa maison, de sa propre maison qui était voisine de la maison de Saül. Nous voyons d'abord que David était en train de jouer à la cour lorsque Saül, repris par cette jalousie haineuse, se saisit tout à coup de sa lance. Le mauvais esprit est sur lui, alors il se saisit de sa lance et il la dirige sur David. Il l'aurait atteint, il devait l'atteindre normalement, mais nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? L'Éternel fait faire un geste à David, un simple geste, et la lance passe à côté et se fiche dans la paroi de la pièce. Alors, voilà déjà une chose. Mais David, bien entendu, qui a déjà vu cela, ne va pas continuer quand même à rester là, et il va prendre un peu le large. Il s'échappa pendant la nuit, et le voici dans sa maison. Il y a une maison de David, n'est-ce pas, puisqu'il est marié avec Michal, qui est une des filles de Saül. Alors, Saül, qui le sait là dans sa maison, envoie des gens pour le garder, c'est-à-dire pour entourer la maison, faire le siège de la maison de David. Il envoie des gens et il leur donne pour consigne, ne le laissez pas partir, ne le laissez pas sortir. Alors, ces gens, bien entendu, gardent essentiellement les ouvertures de la maison, mais voici que David va être obligé de descendre par la fenêtre, comme en leur temps les éclaireurs de Josué, sauvés par Rahab dans Jéricho, s'enfuiront, descendront par une corde, n'est-ce pas, de l'autre côté de la muraille. Comme aussi l'apôtre Paul,
devra, n'est-ce pas, s'enfuir. Je ne dis pas que le Seigneur en fait un moyen universel, n'est-ce pas, et que nous sommes quelquefois obligés de nous enfuir par la fenêtre, descendre dans un panier, dans une corbeille ou par le... Mais il faut bien nous dire que le Seigneur nous fera peut-être à certains moments échapper de justesse à l'ennemi, non pas que l'Éternel aime nous placer sous le risque, l'imminence du risque, mais le Seigneur ira peut-être jusqu'à tout fermer devant nous, nous laisser véritablement dans la situation bouchée, la situation complètement bouchée. Nous sommes enfermés dans une maison ou enfermés dans une ville où toutes les murailles sont gardées, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas moyen de s'enfuir, n'est-ce pas? Absolument pas moyen, et il faudra un moyen tout à fait exceptionnel pour quitter la place. Eh bien, c'est-à-dire que pour nous, il arrivera que le Seigneur nous sauvera, non pas de justesse, mais à toute dernière extrémité. Et cela pourquoi? Mais pour voir si nous sommes des hommes de foi capables d'exercer la confiance hors la vue, n'est-ce pas? Il y a des aviateurs qui pilotent sans visibilité. Hein? Eh bien, la foi, la confiance en Dieu, c'est un pilotage dans la vie sans visibilité, sans la vue. Et il y a des moments où Dieu, n'est-ce pas, désire que, d'abord une chose, nous ayons, n'est-ce pas, notre cœur libre devant lui. Parce que quand le danger est là, nous presse, n'est-ce pas, quand nous sentons la mort nous serrer de près, c'est le moment quand même, n'est-ce pas, d'examiner son âme à la lueur, à la lumière de l'Esprit de Dieu et de se dire, voyons, est-ce que je suis au clair avec Dieu? Est-ce que ce ne serait pas le moment de me repentir de telle ou telle faute, de tel ou tel péché? Ce que l'on voit faire à bien des hommes de Dieu, n'est-ce pas? C'est d'abord cela, nous mettre au net, n'est-ce pas, être honnête avec le Seigneur. Et puis, une fois cela fait, lorsque nous sentons que l'Esprit du Seigneur nous incite à la pleine confiance, alors nous abandonner à lui. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie t'appartient. Tout se ferme, tout concourt à ma perte. Eh bien, Seigneur, je perds ma vie, mais entre tes mains, je te remets ma vie. Et c'est alors là alors que toute voie, toute issue, se trouve fermée, que le Seigneur nous permettra, cependant, par un moyen simple, facile, de quitter les lieux et d'être mis au large, d'être sauvé. Donc David est descendu par la fenêtre, et nous voyons d'une manière générale que toute entreprise humaine destinée à entraver l'élection, car ce qui est en cause ici, c'est bien l'élection. L'élection et la vocation, bien entendu, qui est consécutive à l'élection, la vocation de David. Il y a une élection qui est sur lui, et une vocation lui est réservée. Eh bien, toute entreprise humaine destinée à entraver l'élection et la vocation de l'homme désigné par l'Éternel ne sert qu'à mettre en évidence qu'il est bien celui dont Dieu entend se servir. Et pendant des années, Saül va poursuivre David de son inlassable haine et de son constant désir de le détruire. Il n'y parviendra jamais. Il n'y parviendra pas. Il ne parviendra même pas à allumer la haine dans le cœur de David, ce qui eût été un succès pour l'ennemi. Même pas ça. Il n'arrivera pas à ça. Il n'arrivera nullement à ses fins. Mais il aura les occasions diverses de tenter cela. Si bien que nous pouvons dire que toute entreprise humaine destinée à entraver l'élection et la vocation de l'élu de l'Éternel ne sert qu'à mettre en évidence qu'il est bien celui dont Dieu entend se servir. Mais il se servira de son élu quand il le voudra. David n'est pas roi tout de suite. Et pourtant, il est oint pour ça, n'est-ce pas? Il faut perdre un petit peu, n'est-ce pas, cette préoccupation qu'ont beaucoup
d'entre nous, oui, mais l'Éternel me dit, j'ai dans le cœur cette conviction que je dois ceci, que je dois cela. Mais laissez Dieu faire. Mais vous n'avez pas à vous émouvoir de ce qui peut survenir, de ce qui semble vous barrer le chemin, de ce qui semble vous faire aller ailleurs que là où vous pensez que vous veut l'Éternel, n'est-ce pas? Laissez-le faire. Dites-vous bien que si vous êtes l'élu de l'Éternel, si vous avez une vocation, vous marchez dans la lumière, soyez fidèles et humbles, n'est-ce pas? Constants dans vos voies, et tout s'ouvrira devant vous quand il le faudra. Les obstacles même serviront à vous promouvoir dans la voie, dans la vocation qui vous est réservée. On se plaint souvent des entraves qui s'efforcent de barrer la route, notre route, la route du chrétien, mais portons-les, ces entraves, dans la prière, comme David l'a fait dans ses psaumes. Ne craignons pas, la volonté de Dieu s'accomplira certainement, elle s'accomplira certainement. Seulement, nous sommes souvent, nous chrétiens, incapables de supporter l'obstacle ou l'opposition. Incapables. Incapables de voir au-delà d'une petite barrière qui vient s'interposer là sur nous. Incapables. Ah, pourtant, l'Éternel m'avait dit, pourtant ceci, pourtant cela. Alors il y a un petit barrage, il y a une petite difficulté. Ah, alors on gémit. Ah. Mais non, c'est pas ça. L'Éternel nous veut ses serviteurs. Sur la terre du péché, sachez bien que cette terre du péché, c'est pas un sol aplani, ce n'est pas le ciel. C'est la terre. C'est la terre et c'est le royaume de Satan. Et c'est sur ce terrain-là, qu'il faut servir l'Éternel. Il y aura des obstacles, il y aura de l'opposition, il y aura de la haine, il y aura un tas de choses. Et si le cœur du chrétien n'est pas capable de supporter ça, même s'il doit un temps piétiner, l'Éternel le sait. L'apôtre Paul est resté 2 ans à Césarée en attendant de pouvoir partir pour Rome, et pourtant sa destination c'était ça, n'est-ce pas? Eh bien, il a piétiné et est resté là. L'Éternel avait des raisons, et surtout des raisons qui se tiennent à son dessein éducatif, dessein d'éduquer nos cœurs, chers amis. C'est ça qui lui importe à l'Éternel, d'éduquer nos cœurs, d'éduquer notre foi, de former notre foi. Elle est misérable, notre foi en général, chers amis. Misérable. Quand il y a quelqu'un qui a un bobo, quelque chose, n'est-ce pas? Il tremble, il va mourir, il tremble. Oh, chers amis, mais c'est ça la foi chrétienne. Alors ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas vraiment, n'est-ce pas, de manifestations éclatantes, des interventions de Dieu avec une foi comme celle-là. Une foi qui n'est pas capable de supporter le plus petit obstacle. Alors, quand c'est comme ça, on ne le supporte pas. La foi s'avire, alors les obstacles se multiplient, l'ennemi s'amuse, n'est-ce pas? Il s'amuse, vous comprenez, n'est-ce pas? Si on est dans la barque, qu'il y a la tempête, et puis qu'on est là à gémir, on va mourir, ça y est, nous sommes perdus, etc. Bon, ben le diable, il continue, n'est-ce pas? Mais il y a aussi, n'est-ce pas, dans ce que nous venons de voir, là, le récit que nous venons de voir, je peux dire les 2 sauvetages, là, dans ces circonstances-là, de David, il y a des choses curieuses, il y a des choses même presque amusantes, si je puis dire, n'est-ce pas, en ce sens, n'est-ce pas, que la façon dont l'Éternel traite ces événements, traite ces circonstances, n'est-ce pas, des circonstances se préparent. Saül, l'homme de chair, est là qui imagine toutes sortes de moyens, il voit toujours, n'est-ce pas, quand il vient de manquer quelque chose, n'est-ce pas, il voit un second moyen, puis un troisième, enfin, il est toujours à la poursuite, n'est-ce pas, d'un moyen qui va lui permettre d'atteindre David. Alors, chose curieuse, Dieu laisse faire l'ennemi, le laisse préparer ses batteries, le laisse imaginer ses plans, ses projets, et puis, au tout dernier moment, toc, un petit quelque chose, et Dieu fait échouer les choses. Mais il fait échouer quelquefois par des moyens presque humoristiques, ça, à certains moments, n'est-ce pas? Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas ici, n'est-ce pas? Représentons-nous bien la chose, n'est-ce pas? Voici que David était dans sa maison.
il était dans sa maison, et sa maison est cernée par les envoyés de Saül. La chose devient sérieuse, Michal en est informée, sa femme, et elle dit à David, cette fois-ci, ça y est, tu vas mourir. Bah, c'est résolu, tu vas mourir. Bon, alors, il n'y a plus qu'un moyen. Le texte, bien entendu, ne met pas de détails, mais nous pouvons facilement les imaginer, n'est-ce pas? On regarde par les ouvertures, la fenêtre, les soldats sont là, ils gardent surtout les entrées et les sorties de la maison. Bon, eh bien, il y a une fenêtre là qui donne dans un endroit non gardé, alors il faut que tu descendes par là, il y a par là que tu vas pouvoir t'échapper et prendre le large. Bon, oui, mais c'est très bien, mais les envoyés de Saül vont pénétrer dans la maison. Ils vont pénétrer dans la maison, et Michal le sait bien. Et elle n'est pas femme pour rien, n'est-ce pas? Et alors, non, bah, alors, elle va pénétrer, elle sait bien qu'ils vont pénétrer dans la maison, et alors, n'est-ce pas, elle imagine ce qu'elle va faire. Alors, il faut bien qu'elle garantisse la fuite de son mari. Pas son mari, il faut lui laisser le temps de s'éloigner de la maison. Si les soldats sont avertis trop vite de son départ, ils vont courir derrière lui. C'est le cas de Josué, d'ailleurs, de Rahab, n'est-ce pas, avec les envoyés de Josué. Il faut leur laisser le temps de s'éloigner. Eh bien, alors, que fait Michal, n'est-ce pas? Elle imagine quelque chose, David malade. Alors, pour simuler un malade, elle prend le téraphim. Le téraphim, c'était une statuette en bois. Statuette qui pouvait avoir différentes grandeurs, enfin là, comme c'était chez le roi Saül, et c'était très grand, en général, on les représentait à peu près de cette hauteur-là, mais là, ça pouvait peut-être faire à peu près, n'est-ce pas, l'ampleur d'un homme. Alors, elle met cette statue dans le lit de David, elle prend une peau de chèvre, elle en fait un chevet, elle arrange tout ça, n'est-ce pas, et puis on voit une forme, là, un corps qui est dans le lit. Alors, ah, il est malade. Bon, alors on va le dire au roi Saül, ah, David est malade. Et Saül, lui, excellente occasion. Bon, eh bien, il faut me l'amener. Amenez-le-moi avec son lit, mais amenez-le-moi. N'est-ce pas? Alors, les envoyés de Saül reviennent, n'est-ce pas? Et puis, ils tirent la couverture du lit, et qu'est-ce qu'ils voient? N'est-ce pas? Une statue. Le téraphim, n'est-ce pas? Est là. Or, le téraphim, c'était ce Dieu, ce faux Dieu, cette statuette, cette idole, ce faux Dieu tutélaire dont Saül et sa famille se servaient pour offenser l'Éternel, pour offenser Dieu, n'est-ce pas? Et ce faux Dieu, cette statue, va précisément servir, n'est-ce pas, Dieu va permettre qu'elle serve à quoi? À tromper Saül, n'est-ce pas? À le tromper. Son faux Dieu est celui qui le trompe. Et quand on lui dira, il y a le faux Dieu et il n'y a pas David dans le lit, c'est le faux Dieu, c'est la statuette, c'est le faux Dieu. Alors, c'est pas au faux Dieu qu'il va faire des reproches. Il va pas dire au faux Dieu, tu m'as trompé, toi, n'est-ce pas? Il va dire cela à sa fille, à Michal. Hein? C'est assez curieux, n'est-ce pas? Quand on regarde ces choses, si on voit ces circonstances, n'est-ce pas? Dieu a permis que ce soit précisément cette idole. En somme, Dieu semble dire à Saül, tu vois cette idole, n'est-ce pas? Dont tu te sers, toi et ta famille, depuis tant de temps, pour m'irriter, pour m'offenser. Eh bien, tiens, voilà ce qu'elle est. Regarde. N'est-ce pas? Et c'est avec ça que celui dont tu fais ton ennemi, mais qui est mon ami, c'est avec ça qu'il s'échappe. Et puis alors, une seconde circonstance, n'est-ce pas, qui était également assez curieuse et assez, on pourrait presque dire, un peu humoristique aussi, n'est-ce pas, si on la regarde d'un certain côté. Eh bien, c'est le fait que Saül apprend que David est allé à Najoth près de Samuel, le prophète. C'était là sa place, c'était là qu'il devait se réfugier, près de celui qui dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'était normal que David aille se réfugier auprès du prophète. Et alors, là, on trouve Samuel en train de prophétiser avec quelques-uns. Mais Saül apprend cela. Alors, il envoie une première délégation pour saisir David. Et les envoyés de David arrivent. Ce ne sont pas comme les envoyés, ceux qui avaient été envoyés contre Élie, n'est-ce pas, et que le feu du ciel
détruits, n'est-ce pas? Mais là, ils arrivent, n'est-ce pas? Ils arrivent avec la mission de se saisir de David, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prophétiser. Ils sont saisis par l'Esprit de Dieu, nous est-il dit, ils se mettent à prophétiser. Tout comme Balaam, n'est-ce pas, va devant le peuple d'Israël, au lieu de prononcer la malédiction, être obligé, n'est-ce pas, parce que l'Esprit de Dieu se saisit de lui, bien qu'il ne soit pas prophète, ne faites pas de Balaam un prophète, bien qu'il ne soit pas prophète, se saisit de lui et lui fait parler en faveur du peuple. Et là, ces envoyés de Saül, que pouvaient-ils dire par leur prophétie? La prophétie, ça consiste à parler pour Dieu, de la part de Dieu. Alors ils prophétisaient, que pouvaient-ils dire? Ils annonçaient, l'Éternel accomplira sa volonté, il l'accomplira entre tout, contre vents et marées, et David est son oint, voilà ce qu'ils prophétisent, là, n'est-ce pas? Eux, les envoyés de Saül, amenés ici, envoyés là, n'est-ce pas, pour participer au meurtre du jeune homme. Et puis, une deuxième fois, voici que les envoyés des envoyés arrivent encore, nouvelle intervention de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ils se mettent eux aussi à prophétiser. Une troisième délégation arrive, c'est encore la même chose, ils se mettent à prophétiser. Il n'y a rien à faire contre Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire, là, l'Esprit de Dieu est là, et il transforme le cœur, pas le cœur, mais la parole de ces gens-là, n'est-ce pas, en une parole qui est conforme à la volonté de Dieu. Enfin, arrive le roi Saül. Le roi Saül, qui tout de même, n'est-ce pas, est cet homme dont le cœur est bien noir, dont le cœur est rempli de ce terrible dessein, de cette jalousie, le mauvais esprit constamment l'excite à tuer David, et il arrive lui aussi après ses envoyés n'ont rien pu faire, il va y aller, lui le maître, n'est-ce pas? Il arrive là, il est sûr en arrivant de son affaire, n'est-ce pas? Il va se saisir de David, enfin, n'est-ce pas? Et quand il arrive, même étant en chemin, on lui dit quelque chose, il se met lui aussi à prophétiser. Il se met à prophétiser, il arrive devant Samuel, il retire ses vêtements, et on dit qu'il est nu, mais nu, ça ne veut pas dire qu'il est entièrement nu. Pierre, devant le Seigneur, au jour après la résurrection, lorsque Pierre était allé retourner à la pêche et qu'on dit que Pierre était nu, n'est-ce pas, ça veut dire que Pierre était légèrement vêtu, il avait retiré les habits du dessus. Et c'est ce que fait Saül, il retire les habits royaux, il dépose les habits royaux, il apparaît en simple appareil, si vous voulez, n'est-ce pas? Et puis, pendant toute la nuit, il va se mettre à prophétiser, n'est-ce pas? Voilà comment le Seigneur, l'Éternel, aura changé les choses, chers amis. Et Saül lui-même va d'ailleurs, par ce moyen, montrer que la royauté n'est plus à lui. Il retire les habits royaux, les insignes de sa royauté, il les dépose pour prophétiser comme le premier venu, le simple homme du peuple, n'est-ce pas? Il va prophétiser pendant toute la nuit comme ça. Dieu le tient par son esprit. Et cela nous montre une chose, c'est que Dieu se rend maître des ennemis de son peuple, des ennemis de ses élus. Il s'en rend maître, il en est maître. Il suffit que même il fasse agir sur eux son esprit pour que leurs paroles arrogantes, leurs paroles haineuses se changent en paroles qui expriment la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que leur cœur est changé, mais sur l'instant, leur parole est changée. Alors, c'est assez curieux, n'est-ce pas, de voir tous ces gens-là arriver, n'est-ce pas, et se mettre à prophétiser. C'est vraiment, n'est-ce pas, une assemblée de prophètes qui est là, où l'on chante les louanges de Dieu, où l'on exprime la volonté de Dieu, n'est-ce pas, alors qu'on venait avec le désir de tuer. Nous avons dans l'Écriture, notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 7. Chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand il approuve les voies d'un homme. Et c'est bien ça que je vous ai dit, attention, attention.
ne faites pas une généralité, n'est-ce pas, de ces actions que nous venons de voir en protection, en défense, n'est-ce pas, de l'élu, en disant « je suis l'élu et le Seigneur va me protéger, va me défendre en toutes circonstances ». Attention, attention, lisons bien, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il s'agit non seulement d'être l'élu, mais d'être en place, en bonne place, en vraie place, dans les voies, c'est-à-dire dans le chemin qui est le chemin juste, d'être vraiment, n'est-ce pas, dans des actions, dans une situation, et qui ne peut pas déplaire à l'Éternel. Si nous nous sommes mis maladroitement et parce que notre cœur s'est laissé visiter par des pensées de mal, nous nous sommes mis dans une situation scabreuse, alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'un retour, c'est l'humiliation et la repentance. Mais autrement, si nous sommes humblement à notre place, sur le chemin qui est le nôtre, si véritablement, n'est-ce pas, nous avons continué de marcher, nous voulons marcher avec la parole du Seigneur, sans nous laisser détourner ni à droite ni à gauche, nous sommes dans les voies, n'est-ce pas, dans les voies que l'Éternel nous a préparées, nous sommes dans ces voies. Alors, les ennemis arrivent, laissez-les faire. Dieu va les rendre eux-mêmes favorables, rendre ses ennemis favorables. Mais ça, chers amis, il faut l'apprendre d'une manière pratique. Dieu désire que nous l'apprenions tous, et chacun pour sa part, d'une manière pratique. La mort, on peut dire, la mort est le grand ennemi. La mort est le grand ennemi, bien sûr, et l'Écriture nous en parle en nous disant que c'est le dernier ennemi. C'est l'ennemi par excellence, ou si vous voulez, c'est l'arme par excellence de notre ennemi, n'est-ce pas, le diable. Mais c'est le dernier ennemi qui sera jeté dans les temps de feu, et ce grand ennemi, eh bien, même lui, il est disposé en notre faveur, en la faveur des élus de Dieu, parce que, chers amis, c'est tout simple. Si Dieu avait retiré la mort trop tôt, mais comment pourrions-nous ressusciter? Comment pourrions-nous entrer en vie de résurrection? Et comment, quand le jour sera venu, pourrions-nous ressusciter si nous n'étions morts? Enfin, ça va de soi, on ne peut pas ressusciter si l'on ne meurt pas. Et vous savez que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, ben vous non plus, vous ne ressusciterez pas. Ça, il fait cette hypothèse. Il y en a qui disent que Christ n'est pas ressuscité. Bon, ben s'il n'est pas ressuscité, vous non plus, vous ne ressusciterez pas. Et puis si vous ne ressuscitez pas, ben vous avez cru en vain, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salut, il n'y a plus rien. La résurrection des corps, ça, est déterminante quant au salut. Elle est déterminante. Mais elle est précédée, dans le temps actuel, d'une entrée dans la vie de résurrection, vie spirituelle. Une résurrection spirituelle d'abord. Et puis ensuite, ce sera la résurrection des corps. N'est-ce pas? Mais cette résurrection est nécessaire à deux plans différents. Elle est nécessaire, indispensable. Mais si elle est nécessaire, on pourrait presque dire, la mort est nécessaire aussi. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi elle sera le dernier ennemi que Dieu engloutira dans les temps de feu. Mais c'est un ennemi, et cet ennemi est changé en avantage. Cet ennemi a bien saisi le Fils de Dieu. La mort a saisi le Fils de Dieu, et c'est Satan qui l'a pas précipité là, dans la mort. La mort a saisi. Oui, mais elle a permis à Dieu de ressusciter son Fils avec éclat. Avec éclat, n'est-ce pas? Il fallait qu'il souffrit beaucoup, il fallait qu'il mourût, n'est-ce pas? Qu'il fût crucifié. Cela, c'était nécessaire. Et la mort, cet ennemi, est donc devenu, n'est-ce pas, un agent, si je puis dire, n'est-ce pas, du salut. Un agent du salut. Pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, et qui ne saisissent pas la crucifixion de Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme un fruit nécessaire, eh bien, ces gens-là ne peuvent pas ressusciter. Ils ne peuvent pas ressusciter en vie nouvelle. Et ils ressusciteront parmi les impies, c'est-à-dire dans un corps également promis à une seconde mort. Ils ne peuvent pas ressusciter cela en vie nouvelle.
mais peuvent ressusciter en vie nouvelle ceux qui ont la marque de la mort, du crucifixion du Seigneur Jésus, avec ses conséquences. Ils ressuscitent en vie nouvelle, et leur corps, au dernier jour, ressuscitera aussi. Si bien que la mort, ce dernier ennemi, n'est-ce pas, est devenu un ennemi rendu favorable par le Seigneur. Eh bien, Jonathan, lui, va devoir intervenir dans cette histoire tellement intéressante de David et de la haine de Saül son père contre David. Jonathan va devoir intervenir et nous allons voir que la mort, là encore, va être un ennemi que Dieu va rendre favorable à l'accomplissement de son œuvre. Nous prendrons demain le chapitre 20 de 1 Samuel.